Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va revenir sur les dernières infos du week-end avec un focus sur les différentes pistes mercato en défense centrale. On évoquera la piste de Deulofeu qui semble toujours d'actualité et on parlera aussi de plusieurs départs qui semblent se concrétiser. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous qu'Eric Bailly serait une bonne recrue pour l'OM? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une info sur Tchaleta Tsar, il serait suivi par l'Inter Milan d'après Tuttosport, le club milanais s'attend au départ de Skriniar qui est très convoité, et Tchaleta Tsar serait le plan B si la piste Manuel Akanji ne se concrétise pas. De son côté, Longoria a réitéré son coup de pression en conférence de presse, en expliquant qu'il n'y aurait pas de joueur en fin de contrat dans l'effectif cette saison, à voir comment il compte s'y prendre pour le vendre, mais en tout cas il demanderait une dizaine de millions d'euros pour le transfert du Croate. Comme on le disait en intro, on entend reparler de la piste de Deulofeu, d'après As, l'OM a fait part à l'Udinese de son intérêt pour l'ailier espagnol. Pour le moment, c'est pas encore concret, mais à côté de ça, le joueur a plusieurs prétendants, Villarreal, Naples, l'Atalanta et le Torino par exemple, même si son agent a expliqué qu'il pourrait rester à l'Udinese une saison supplémentaire. De mon côté, je trouve que ce serait une très bonne recrue, j'en avais parlé dans mon mercato idéal il y a quelques semaines, il peut jouer dans l'axe mais aussi sur un côté, il sort d'une saison à 13 buts et 5 passes D en Italie, je pense qu'il pourrait d'ailleurs très bien s'intégrer dans le jeu d'Igor Tudor. Sur le plan financier, il lui reste 2 ans de contrat à l'Udinese et sa valeur est estimée autour d'une quinzaine de millions d'euros. On enchaîne sur les pistes en défense centrale. Bild parle d'un intérêt de l'OM pour Félix Udokai. Le défenseur allemand de 24 ans a encore 2 ans de contrat avec Augsbourg. La source parle d'un montant compris entre 7 et 10 millions d'euros. Il sort d'une saison tronquée par les blessures, mais il a bien démarré titulaire en ce début de saison, en axial droit d'une défense à 3. Du côté des Van Ndicka, le joueur intéresse vraiment l'OM, toujours selon Bild. Par contre, l'Eintracht demande 20 millions d'euros et à un an de la fin de son contrat, ça paraît très élevé, même si évidemment c'est un très bon joueur qui serait un vrai apport pour notre défense. A voir si Longoria arrive à boucler ce dossier. Monaco était aussi intéressé, mais le recrutement de Malang Sarr pourrait mettre fin à la piste. À côté de ça, d'après l'équipe, l'OM a réactivé la piste Eric Bailly depuis 2 semaines. Le défenseur ivoirien serait intéressé par une arrivée au club. La direction marseillaise espère un prêt avec option d'achat alors que Manchester préfère un transfert sec. Il lui reste 2 ans de contrat en Angleterre et Transfermarkt l'estime à 6 millions d'euros. Une bonne idée pour renforcer la défense à 3 en vue de la Ligue des Champions. Toujours d'après l'équipe, Dan Axel Zagadou aurait été proposé au club, mais la direction n'est pas allée plus loin dans le dossier. Dans le sens des départs maintenant, Konrad de la Fuente devrait être prêté à l'Olympiakos d'après les infos d'RMC Sport. Un accord aurait même été trouvé si on en croit les infos de Nicolo Chira. On connaît pas les détails du prêt, est-ce qu'il y a une option d'achat et à combien elle s'élève si c'est le cas. En tout cas, après l'échec des négos avec Valladolid, la future destination de Konrad se précise et ça pourrait rapidement être officialisé. En ce qui concerne Bamba Dieng, Fabrizio Romano confirme ce qu'on pensait ces derniers temps avec la mise à l'écart de l'attaquant et la volonté de Longoria de récupérer de l'argent cet été. Romano explique qu'il devrait bientôt quitter le club, il parle d'une somme de 15 millions d'euros, plusieurs équipes de Première Ligue sont très intéressées, on a entendu parler de Newcastle, d'Everton, de Wolverhampton, à voir si ça se confirme, le joueur voulait rester mais la direction a fait le forcing pour le faire partir. On a entendu dire qu'il avait potentiellement refusé de prolonger, mais c'est vrai qu'à 2 ans de la fin de son contrat, il y aurait pu encore avoir des négociations. J'espère qu'il y aura au moins un pourcentage à la revente pour qu'on puisse anticiper sa future éclosion, même si rien n'est linéaire dans la carrière d'un footballeur, tout porte à croire que son départ devrait intervenir rapidement, même si comme beaucoup d'entre nous, j'aurais vraiment voulu qu'il reste. On termine cette vidéo par un point sur Lirola. RMC Sport a annoncé qu'il devrait être prêté à Elche, une info confirmée par la Provence qui va plus loin en indiquant que Lirola va passer sa visite médicale ce vendredi. Son prêt sera apparemment assorti d'une option d'achat a priori non obligatoire de 8 millions d'euros. Le quotidien ajoute qu'il y aurait 10% à la revente si son transfert se valide en fin de saison. Après l'opération Benedetto, Longoria a encore trouvé une solution avec Elche pour l'un de ses indésirables. Nouvelle preuve des fameux circuits préférentiels de Longoria, à l'image d'Arsenal et de la Roma. Son arrivée à Elche pourrait être officialisée dès ce vendredi à l'issue de sa visite médicale, à voir maintenant qui sera son remplaçant. De notre côté, on arrive à la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM en ma compagnie. De notre côté, on se retrouve très vite pour l'avant-match de Brest-OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.